Alors on applaudit Caro qui est venue s'installer comme une grande. Merci. Parce que je le vaux bien. Enfin des sports que l'on pratique avec Chris et Fred. Des sports où l'on ne transpire pas trop, des sports où on peut manger une pizza et boire du coca sans se sentir fautif. Le e-sport par Caro, c'est maintenant. Attention, jingle. Champion olympique devant la Russie et les États-Unis. Chronique sport par Caro. Alors, mesdames et messieurs, vous allez me dire le sport. Le sport et le jeu. Oui, le sport et le jeu de plateau et le sport. Bon, on voit pas trop le lien de cause à effet. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de sport électronique. En anglais, e-sport. E-sport. Vous avez vu Waouh, quel accent. Quel accent. Donc, pour électronique sport, au cas où vous n'auriez pas compris, désigne donc la pratique sur Internet d'un jeu vidéo, seul ou en équipe, par le biais d'un ordinateur, d'une tablette, d'un smartphone ou d'une console de jeux vidéo. Ouais, oui. Eh oui, On a fait le tour avec tout ça. C'est la base. L'essor de l'e-sport commence à la fin des années 80 avec les premiers jeux en Les années 80. T'étais pas né. Tout juste. Non, je suis né en 90 en fait. Bon, ok. Alors, donc les jeux multijoueurs et sur Internet. Donc les meilleurs acteurs mondiaux du sport électronique se rencontrent lors de tournois tels que le World Championship, League of Legends. Légende. Eh oui, Yeah. lol. C'est l'arrivée à la fin des années 90 de StarCraft, de Quake. C'est Oui, le nom, Quake, bravo, ouais, je suis Oh, impressionné. Elle connaît les Puis noms des de jeux. Counter-Strike. Counter-Strike CS. Yeah. En corrélation avec le développement des lignes Internet, que la compétition va se structurer et connaître un plein essor. Les tournois d'e-sport sont désormais organisés partout dans le monde, et plus souvent que dans de nombreuses autres activités du sport conventionnel. Oui, à mon avis, il y a plus d'activités d'e-sport que, par exemple, je sais pas, De jeux de boules. de jeux de boules, qu'est-ce Oui, que vous trouvez, de jeux de dés. pétanque, ou quoique. À voir. Il suscite un engouement considérable et mobilise des amateurs très passionnés. Certains tournois de jeux vidéo disposent aujourd'hui d'audiences beaucoup plus importantes que les plus grandes compétitions de football. Et dans certains pays tels que la Corée du Sud, Eh oui, l'e-sport est désormais une discipline sportive National. nationale. Eh oui, c'est Et je crois qu'on a perdu une partie du public qui est complètement partie. Bah, si tu m'étonnes, le e-sport à les filles, hein, on a vu que ça leur plaisait moyen. Alors, mais à quoi ressemble un fan classique d'e-sport, vous allez me dire? Alors, Hein allons-y. Alors, si on s'intéresse à la répartition démographique, on observe qu'en moyenne, ce sont des hommes, bizarrement. Avec des lunettes, des boutons. 78% des fans sont de sexe masculin contre 21% de bonnes femmes. Donc, il en manque. Il en manque 1%, c'est les transgenres. Alors, donc, les tranches d'âge Vive le touchées, Brésil. 18-24 ans pour les 30% et 25-34 ans, 30% aussi. Alors, est-ce qu'on va avoir une petite image? Voilà, Oh, elle est voilà, belle cette image. à quoi ça ressemble? Ah oui, donc, là, Un grand tournoi c'est un vrai d'e-sport. stade. Hein. C'est un vrai Alors, stade avec des vrais gens. Oui, alors moi, ça me paraît quand même assez dingue, parce que je me dis quand même, aller voir juste des gars qui sont en train de s'exciter sur une manette, là, alors que Est-ce que c'est c'est le petit point tout au bout là-bas. est-ce que c'est mieux que de voir un match de foot? Eh bien, on ne sait pas, la discussion reste ouverte. Alors, bon, après, il y a les stars de la discipline, je vais vous en montrer quelques-uns, là, ouvrez grand les yeux. Waouh, comme ça pète, pardon, Non, je viens de vous casser les oreilles. Ils ont failli venir ce soir d'ailleurs. Hein. Alors, quand on pense que ces purées d'équipes d'ados boutonneux, tête à claque, peuvent amasser pas moins de 5 millions de dollars en un seul tournoi, on se dit que finalement, Ah oui, quand ils même. sont sexy, non? Qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez pas? 5 Non, millions de dollars. Celui de droite, là, La avec lunette. les lunettes rondes et les oreilles décollées. Je savais que c'était ton préféré. Ouais, Beckham à côté, c'est un remède à l'amour, quoi, tu vois. Donc là, tu as quand même, voilà, ça c'est le remède à l'amour, donc ça c'est les vrais sportifs, puis après il y a les... Mais lui, je crois pas qu'il fait de l'e-sport parce que c'est un peu compliqué pour lui, je pense, à comprendre les manettes, tout ça. Je sais pas. Donc le jeu vidéo rime pour beaucoup avec détente et plaisir, mais à haut niveau, un joueur s'entraîne entre 35 et 50 heures par semaine. C'est 5 soirées complètes de 17h à minuit. Être joueur pro, donc, ça ne s'invente pas, est beaucoup plus exigeant qu'il n'y paraît et demande pas mal de sacrifices. Remarque, vu la gueule des gamers, au moins ça te permet d'avoir une excuse d'être célib. Bah ouais, tu te convaincs toi-même que c'est pas parce que tu as un physique de phasme et que tu es un autiste, c'est à cause des entraînements d'e-sport. En plus, les mecs doivent être tellement des détraqués de la manette qu'ils doivent être désemparés face à une fille en chair et en os. Où c'est qu'elle est la touche point G, les mecs, je la trouve pas. Bref. En Corée du Sud, où le gaming est une religion, on atteint des sommets.
du jusqu'au boutisme des e-gamers. Certains joueurs sont morts d'épuisement après des heures et des heures de jeu non-stop. On est d'accord que dans ce cas, c'est la théorie de Darwin. Hein. T'es passé de vie à trépas parce que t'as pas su lâcher ta putain de manette de jeu. Mais allô, quoi. Il y a vraiment un problème. Bon, ça va. J'arrête de balancer des saloperies. Il faut bien sûr avoir du talent et beaucoup travailler pour être un gamer performant. Le plus important, c'est la force. Oui, mais mentale, bien sûr. On ne parle pas de biceps ici. Éventuellement, les muscles des mains peuvent être sollicités, mais là, s'arrête le défi physique. Il faut par contre avoir le sens du collectif. Si un joueur flanche, il faut quand même emmener l'équipe avec force autour de soi. Chacun doit être ouvert, comprendre comment fonctionne l'autre, d'un point de vue tactique comme psychologique. Enfin, il faut un certain ego. Eh oui, comme dirait l'autre. J'en connais autour de la table qui auraient des prédispositions. Enfin, dans le sport traditionnel, la condition physique est souvent déterminante. Dans l'e-sport, c'est la manière d'aborder une compétition ou un match qui conditionne aux 3/4 le résultat final. Et voilà. Pardon. Donc, pour résumer, si tu es un compétiteur, mais que tu n'aimes pas transpirer, et que tu es, on va dire, un beau gosse. Un beau gosse. Intérieurement. Aussi. Et puis que tu es allergique aux courbatures en dehors de celles des pouces. Ouais. Le e-sport, c'est fait pour toi. C'est fait pour toi. Voilà. Le jeu vidéo rime avec donc beaucoup de bonnes choses. Et quoi vous dire de plus? Bien écoutez... ça t'a plu en tout cas? Ouais, je crois que c'est tout. En fait, je suis en train de me demander si je vais pas m'y mettre dès la semaine prochaine. Alors là, je serais impressionné. Je veux des photos. Chris, si tu veux prendre des photos. Moi-même, je m'impressionnerai, je vous le dis franchement. Merci beaucoup. On applaudit Caro.